Bonjour. Merci de nous accorder votre temps pour cette interview. Donc, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc moi je m'appelle Wilfried Robert, 45 ans, et artisan maçon depuis à peu près 5 ans à Mayenne. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors j'ai découvert le métier par mes parents, parce que mon père était artisan maçon aussi. Donc depuis tout petit, j'ai appris le métier et ça me plaisait. Donc, et comme pas très scolaire, je suis allé directement au travail dès mes 16 ans. Vous êtes passé par un CAP? Non, rien du tout. J'étais ouvrier dès l'âge de 16 ans. Ouais. Vous avez repris l'entreprise de votre papa? Non, pas du tout. Non? Non, non, je suis parti dans une entreprise sur Mayenne pendant 17 ans, qui a fermé il y a 5 ans. Et donc du coup, j'ai décidé de m'installer pour voir autre chose, quoi. Donc, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier pour la journée basique? En général, c'est la maçonnerie plus rénovation que neuf. Après, on fait aussi du neuf, des aménagements extérieurs. On peut faire aussi du carrelage, des ravalements, tout ce qui touche à la maçonnerie, quoi. Mm. Et par rapport à la gestion, comment vous gérez l'entreprise? Comment ça se passe de ce côté Au niveau financier, par exemple? financier, après, c'est moi qui gère tout. Donc je fais aussi bien les devis, les rendez-vous de chantier, les factures, la clientèle, tout ça, le terrain. Et On peut dire que vous êtes multifonction. voilà, oui. Mm. Mm, mm. Quelles sont vos relations entre les clients, par exemple, dans votre entreprise? Tous les clients, eux, m'appellent par le biais de la publicité, choses comme ça. Et la relation, je sais pas ce que vous attendez, mais C'est les clients qui viennent à vous? ouais, les clients qui viennent à moi, ouais. Et Ouais, ouais. avec les fournisseurs, c'est vous qui allez aux fournisseurs? Ça dépend, on va aux fournisseurs ou eux nous contactent aussi pour faire des démarches, des remises de prix, des choses comme ça, quoi. D'accord. Et revenons sur les projets. Quel a été le projet le plus grand que vous avez réalisé? Aujourd'hui, depuis que je suis installé, c'est les projets de rénovation comme celui-ci là, où on a tout à faire de A à Z, quoi. On part avec 4 vieux murs et on fait les ouvertures, les planchers, les dallages, on fait tout, quoi. Ça dure combien de temps un projet comme ça? Rien que pour la partie maçonnerie, on est sur 4 mois, quoi. 4-5 mois, selon la météo, selon le nombre de personnes qu'on est, quoi. Et puis, parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 salariés, donc avec moi 3, donc... Et donc vous avez parlé de la météo, et comment ça se passe quand la météo n'est pas assez bonne pour pouvoir travailler? On essaye de trouver du travail un petit peu plus abrité, de ne pas être exposé aux intempéries, mais bon, c'est pas toujours facile, donc on s'adapte, quoi. Après, on protège, on bâche, si vraiment la météo ne le permet pas, on ne travaille pas, quoi. Intempéries, puis... Par rapport à votre projet d'avenir, dans 20 ans, vous voyez encore dans ce genre de métier? À la retraite, dans 20 ans. Ouais. Non, oui, j'espère continuer jusqu'à ma retraite, cette activité, ouais. Vous n'avez pas de plan B, quelque chose que vous voudriez faire? Non, pas forcément, non. Non, non. Et du coup, sur le niveau de l'embauche de vos salariés, vous préférez plutôt des personnes comme vous qui ont débuté tôt ou comme un CAP, ou vous préférez des personnes expérimentées Aujourd'hui, on trouve sur le marché déjà pas beaucoup de monde, mais bon, c'est souvent des gens qui ont le CAP ou les bacs pro, enfin des mentions, des choses comme ça, quoi. Donc ça se passe bien, ouais. D'accord, donc il y aura toujours du métier enfin, pour l'instant, il y a beaucoup de place pour... Pas beaucoup, non. Il n'y a pas beaucoup de candidats déjà. D'accord. Il y a... Par rapport à l'embauche, quels sont les caractères que vous attendez, les qualités requises pour... Quelqu'un de polyvalent, de ponctuel aussi, et qui sache, qui connaisse en partie le métier, quoi. Qui sache faire un petit peu de tout, et après, bon, il y a une période d'essai, et puis on voit si ça fonctionne ou pas, quoi. D'accord. Et pour vous, quels sont les points négatifs et les points positifs de ce métier? Alors les points négatifs, je dirais comme on disait tout à l'heure, c'est la météo, hein. L'hiver, entre la pluie, le gel et voire même l'été, la chaleur. Des fois, c'est pas mieux. Donc c'est principalement la météo, quoi. Et puis parce qu'au niveau physique, bon, aujourd'hui, on s'enlève quand même pas mal de mal avec les engins. Il y a quand même beaucoup de matériel
qu'on n'a pas forcément, mais qu'on peut louer, donc on peut, ça va quoi. D'accord. Et les points positifs? Point positif, eh ben, du coup, ouais, c'est quand il fait beau, c'est agréable, on est à l'extérieur, D'accord. on n'est pas au rendement, quoi. On n'est pas à la chaîne, enfermé dans une usine. Côté agréable, quoi. Vous n'êtes pas obligé de nous répondre, mais quel salaire percevez-vous dans votre entreprise? Euh, le SMIG. Ça ne varie pas en fonction de vos Si, chantiers? si, ça dépend des périodes de l'année, quoi. Si c'est en hiver qu'on n'a pas beaucoup travaillé, qu'on a été beaucoup en intempéries, on est obligé de se limiter, quoi. Mm. Et donc, comment souhaitez-vous le futur de votre entreprise? Comment vous la voyez? Est-ce que vous allez embaucher plus de salariés pour faire plusieurs chantiers ou vous allez rester dans cette optique? Non, je pense pas. Non, je pense que je vais continuer avec les 2 salariés que j'ai aujourd'hui. Et puis, comme ça se passe très bien. On prend du petit, moyen chantier. Et puis, ce qui dit évolution dit plus d'administratif, plus de contraintes, quoi. Donc, c'est bien comme ça, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap, du coup, de justement monter ton entreprise? C'était salarié de 17 ans, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait à un moment dire, bah tiens, je dois te retrouver, j'imagine, dans une boîte tranquillement, sans contrainte, parce que tu parles aussi de tes Ouais. contraintes administratives. Qu'est-ce qu'à un moment tu t'as fait? Bah, disons que moi j'étais conducteur de travaux dans l'entreprise où j'étais avant, donc j'étais plus beaucoup sur le terrain et à la période où ça a fermé, c'était un petit peu la crise et donc pour retrouver du travail dans la région, fallait aller au boulot quoi. Le poste de responsable, il n'y en avait plus beaucoup, donc j'ai dit quitte à bosser, autant que j'essaye pour moi quoi. Et c'est ça qui m'a fait m'installer. Et puis voilà, aujourd'hui je regrette pas. Ce qui est compta, administratif, ça te prend beaucoup de temps. Ça se répartit comment sur tes journées de travail? Eh ben moi, la compta, c'est le cabinet comptable, hein, c'est pas moi qui gère ça. Et autrement, tout ce qui est papier, devis, facture, tout ce qui est pour les ouvriers, c'est le matin ou le soir, quoi. Avant l'embauche et après l'embauche. Donc si on prend une amplitude horaire de travail, ça fait Bah, c'est 6 heures le matin, 20 heures le soir. donc faut vraiment être motivé. Ouais, faut être motivé. Justement, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui regarderait cette vidéo sur ce métier-là? Justement, qu'est-ce qu'il y a un jeune qui a 14-15 ans qui se poserait peut-être la question? Bah, qu'il faut pas hésiter, quoi. Faut se lancer, essayer de voir. Enfin, il y a moyen, jeunes de faire, quoi. Enfin, Ouais, des faut qualités. pas avoir peur des horaires, quoi. Faut pas regarder, quoi. Et puis courageux, j'imagine. Enfin, Oui, il faut être courageux, ouais. Faut aimer le métier, quoi. Ouais, faut aimer le métier à la base, quoi. Non, vous avez dit que vous avez démarré quasiment directement, Oui. sans faire de formation. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, tiens, je ferais bien une formation? Oui. Oui, après, ouais, au fil du temps, quoi, pour se qualifier un peu plus, pour apprendre plus de théorie, quoi. Mais ouais, ça aurait été bien. Ouais, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à apprendre. Bah oui, oui, je pense. Ouais, bah on apprend pas mal de choses quand même, mais niveau administratif, tout ça, même lecture de plan. Après, quand on reste sur du chantier comme ça va, mais après, si on veut faire des grosses structures, des immeubles ou dans des grosses entreprises, c'est plus complexe, quoi. Mm. Là, on se dit, ouais, on aurait peut-être dû aller un petit peu plus à l'école. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous avez demandé? On avait demandé là pour à l'avenir. Dans le temps. Ouais, si, c'est fait ça. J'ai pas été- Ouais, Est-ce que c'est un la retraite. Est-ce que c'est un métier où il y a des femmes ou pas? Non, Non. non. Non, j'en ai jamais vu, moi. Ouais. Depuis 30 ans, j'en ai jamais vu. Ça reste quand même un petit physique. Ouais. Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait quand même du matériel en tant qu'aidé, mais c'est comme. Ouais, non, mais en école de maçonnerie, il n'y en a jamais, ou très peu eu, et ils n'ont pas dû continuer. Après, on en retrouve en charpente couverture, en peinture, beaucoup. Peinture au bâtiment, mais pas en maçonnerie. Ouais. Non, c'est vrai qu'on avait parlé avec le premier vidéo qu'on avait fait. Ouais. Justement, il travaillait avec des femmes. Ouais. Il y a quelques sociétés qui ont beaucoup de femmes. Hein. Surtout en peinture intérieure, je pense. Ouais, c'est ça. C'est plus minutieux, on va dire. Oui, là c'est du gros. Ouais. Pas mal, je crois. Ouais. Personne n'avait d'autres questions là? On a les qualités. Ouais, définir en relation. Ouais. Bon. Entreprise. Question pour vous.
Vous reviendrez si vous avez vu un truc. Ouais, c'est ça. Ça y est, Alors, ça va être bon. Ou si vous pouviez essayer de décrire vous, vraiment qu'est-ce qui vous plaît dans la maçonnerie, c'est quoi la maçonnerie, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Il est où le plaisir? Ah bah, c'est qu'on crée quelque chose. On part de rien et on crée. Enfin voilà, c'est après ça se voit tout de suite ce qu'on fait en extérieur, quoi. C'est là comme aujourd'hui, les ouvertures qu'on a créées, il n'y avait rien, c'était un mur de pierre. Aujourd'hui, on a des belles ouvertures. Enfin, c'est beau. ok. Mm. Ouais, c'est ça du coup qui est intéressant. C'est de Bah oui. euh, La création de. Et toi, tu apportes tes idées à tes clients ou c'est eux? Comment ça se passe dans ce travail de rénovation? Comment toi tu dis, est-ce que là, faut pas faire ça? Est-ce que ça travaille à deux? Ou est-ce que c'est eux vraiment qui imposent? Ah bah eux, il y a une étude au départ de. Là, ils ont acheté la bâtisse, ils font des plans, ils se projettent un peu dans les pièces, ils regardent et puis après on donne des conseils. Quand on se revoit, qu'on établit les devis, on donne des conseils sur si ce serait mieux comme ça, l'exposition, la grandeur. Mais dans l'idée, en général, c'est eux qui font leur projet, ils font leur plan, ils font leur projet et puis on conseille, mais souvent ils ont de bonnes idées quand même.